Dans ce tuto, je vous explique comment j'ai configuré iDoCeo pour qu'il me calcule automatiquement une note d'investissement à partir de points et d'icônes. Alors la condition préalable, c'est d'avoir configuré ces icônes, toujours sur la petite roue de l'accueil, dans l'onglet icônes, ici, en ajoutant les icônes que vous souhaitez utiliser. Ensuite, dans la liste de classe test, je dois créer plusieurs colonnes. Ici, une colonne addition. Donc, je clique sur le plus et je choisis ajouter calcul et je choisis addition. Ici, vous noterez le titre de votre colonne. Moi, j'ai noté bilan investissement. Et ici, j'ai choisi une note de 0 à 100 puisque mes élèves peuvent dépasser les 20 points et surtout, ça me permet d'afficher une note sans virgule. Ensuite, on doit créer une note compteur, donc on clique sur plus, puis sur colonne. Et dans l'éditeur, on va choisir un compteur et toujours ici attribuer une note de 0 à 100. Ensuite, on va retourner dans la colonne bilan d'investissement et dans l'onglet addition, on va sélectionner et cliquer sur les colonnes qui doivent s'additionner et être prises en compte dans le calcul. Puis j'enregistre. Donc on voit ici que certains élèves ont déjà des points en fonction des icônes qui leur avaient été attribuées et aussi en fonction du nombre de points qu'ils ont réussi à obtenir dans le compteur de participation. Donc à chaque fois que je vais dans le plan de classe ou dans le carnet, attribuer des icônes ou des points, les points vont s'ajouter automatiquement dans le bilan. Donc d'abord, je prends ma colonne ici, participation. À chaque fois que je clique sur un élève, je lui ajoute un point. Et automatiquement, cela va s'ajouter dans son bilan. Alors il faut savoir que je peux, dans les badges, si je le souhaite, afficher ici différents champs. Donc je peux par exemple afficher le compteur de participation et aussi le bilan d'investissement. Ce qui me permet d'avoir une vue directe sur le nombre de points qu'a accumulé l'élève. Je peux ensuite également ajouter des icônes. Donc pour cela, moi j'ai préparé une colonne spéciale qui s'appelle suivi de classe. Ici. Avec donc une sélection d'icônes, donc un éditeur en icônes que j'ai configuré auparavant et auquel j'ai attribué un certain nombre de points. Donc à chaque icône, j'ai un nombre de points positifs ou négatifs. Donc je peux ajouter des icônes aux élèves ici ou en utilisant la fonction icon drop que je vous explique dans un autre tuto. Et de cette façon, je vais à chaque fois attribuer des points supplémentaires aux élèves. Donc depuis le carnet, ou depuis le plan de classe. Donc ici, je prends ma colonne favori, elle est toujours en suivi. Et si je double-clique sur l'élève, cette fois-ci, je n'ai plus le compteur, mais j'ai mon sélecteur d'icônes qui va me permettre donc d'attribuer des points aux élèves.